Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Que la paix de Dieu soit sur vous et que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. Je suis le prophète Jean-Guerre de la mission divine d'amour et ce sont mes toutes premières vidéos sur YouTube. Donc soyez un peu indulgents et soyez un peu indulgents, ce sont les toutes premières vidéos. Nous sommes en train de travailler tout doucement, apprendre à faire les montages. Donc au fur et à mesure ça va venir, on a besoin de vos soutiens, de vos prières. Priez que la chaîne puisse prendre forme dans le nom de Jésus-Christ. Je bénis le Seigneur qui m'a pris de la poussière pour me faire asseoir parmi les grands. Et Dieu n'a pas encore tout fait avec moi. Il a commencé à faire avec moi. Et je veux dire à quelqu'un qui est sur ce groupe que lorsque Dieu parle sur ta vie, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot sur ta vie. Ça va s'accomplir, je te le dis aujourd'hui. Tout ce que Dieu t'a dit, montré, ça va s'accomplir dans le nom de Jésus-Christ. Que le nom de l'Éternel soit glorifié et que ce message, Dieu illumine notre esprit, que Dieu nous enseigne et que Dieu se manifeste dans nos vies au nom de Jésus-Christ. Le thème de l'enseignement de ce soir, c'est le Père spirituel. Alléluia. Par définition, nous avons le Père biologique et le Père spirituel. Le Père biologique, c'est celui qui te fait venir sur la terre. Alléluia. Ton papa et ta maman, tu portes leur sang et c'est eux qui t'ont fait venir sur la terre. Ça, ce sont tes parents biologiques. Leur rôle, c'est de te faire venir sur la terre. Mais le rôle de ton Père spirituel, lui, son rôle, c'est de te conduire dans ta destinée. Et il a toujours ton message. Alléluia. Vous voyez, le Père spirituel est ta couverture. Il a ton message. C'est quelqu'un qui est là pour toi, pour te conduire dans ta destinée. Alléluia. Lorsque nous prenons le texte de base, 1 Samuel 9, verset 15, on dit, « Or, un jour avant l'arrivée de Saül, l'Éternel avait averti Samuel en disant, vous voyez, avant que Saül n'arrive, l'Éternel a déjà parlé au prophète Samuel. C'est-à-dire quoi? Saül même a son message dans la bouche de Samuel, le prophète Samuel. Lui, il cherche les cabris de son papa, mais il ne sait pas qu'il y a une grandeur sur sa vie. Il dit, demain à 7 heures, je t'enverrai un homme du pays de Benjamin et tu loindras pour chef. Est-ce que Saül sait qu'il était chef? J'étais à Abidjan, je suis venu à Yamoussoukro dans une clinique pour travailler. Je croise un serviteur là, il me dit que lui, il était dans une clinique. Dieu lui a dit de quitter sa mission dans la clinique est finie. Va dans cette clinique, j'ai mon fils qui va venir, va l'attendre. Et quand moi j'arrive, on se rencontre. Il prie pour moi. Quand il a fini de prier pour moi, il me dit, non, toi tu es un serviteur de Dieu. Tu es un prophète des nations. Tu es un grand enseignant, grand serviteur de Dieu. Moi, je n'ai jamais entendu cette parole. Regardez, il y avait mon message depuis que je suis à Abidjan. Imaginez-vous si je ne sortais pas d'Abidjan, que je ne rencontrais pas cet homme-là. J'allais jamais savoir ce que je suis venu faire sur la terre. Et depuis 2012, 2011, que cet homme a parlé sur ma vie, aujourd'hui me voilà, tout ce qu'il a dit depuis 2012, c'est en train de s'accomplir dans ma vie. Donc lorsque le prophète, ton Père spirituel qui a ton message, lorsqu'il parle sur ta vie, ça va toujours s'accomplir. Regardez Saül, il est d'une famille, une petite tribu. Il cherche les ânesses de son père. Il rencontre le prophète Samuel. Le prophète Samuel lui dit, un jour avant ton arrivée, Dieu m'a déjà donné un message. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, si tu croises ton Père spirituel qui n'a pas ton message, c'est que ce n'est pas ton Père spirituel. C'est un guide ou un mentor que Dieu t'a donné. Le Père spirituel, c'est là où tu t'en vas toujours. Là où tu t'en vas là. Ton Père spirituel est au courant toujours. Regardez Saül. Lui, il cherche cabri de son papa. Lui, il ne savait pas qu'il y a une grandeur
il y avait une grande destinée sur sa vie, il ne sait pas. Mais s'il ne rencontre pas le prophète Samuel, il va tourner en rond comme ça. Il y a des gens qui m'écoutent en ce moment. Tu es en train de tourner en rond parce que tu n'as pas encore rencontré ton père spirituel. Regardez l'histoire de David aussi. David était en brousse. Le prophète Samuel est allé pour chercher l'un des enfants d'Isaïe. Et ils sont là, David qui est en brousse en train de surveiller les moutons. Est-ce que David sait qu'il y a la royauté sur lui? Mais lorsqu'il rencontre le prophète Samuel, il a toujours le message pour toi. Je veux dire à quelqu'un sur le groupe, il faut chercher ton père spirituel dans la prière. Je déclare ce soir sur ta vie que tu rencontres ton père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait une rencontre en esprit, une rencontre prophétique. Je déclare que l'ange qui est derrière moi t'unisse à ton père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Que tu le rencontres, tu rencontres cet homme, ce père spirituel, même si c'est un enfant, même si c'est un papa, même si c'est une maman, je déclare que tu le rencontres maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Que tu rencontres ton père spirituel. Alléluia. Il est très important le père spirituel. Beaucoup de personnes ne connaissent pas ce qu'on appelle père spirituel, le négligent. Regardez Ésaïe 40, verset 3. On dit une voie préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Regardez le Matthieu 3, verset 3, Jean. On dit Jean est celui qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète lorsqu'il dit c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Regardez, Ésaïe a prophétisé. Ésaïe est mort. Voici Matthieu 3, Jean-Baptiste. Il arrive, on dit prophétie d'Ésaïe là. C'était pour Jean-Baptiste, c'est lui qui est venu accomplir ça. Tant que tu ne rencontres pas ton père spirituel, il y a des choses qui ne vont jamais changer dans ta vie. C'est le père spirituel qui a aplani les montagnes, qui a aplani les collines. Dans votre famille, là, depuis personne n'est marié. Ce n'est pas toi qui fais ces prières. Ça va durer. Si tu pries pour ça, ça va durer. Ce n'est pas toi ton rôle. Le rôle du père spirituel, c'est d'aplanir les collines, les vallées, pour que toi, tu puisses passer tranquillement. Donc, tant que tu ne rencontres pas le père spirituel, tu vas tourner en rond comme Saül. Saül cherchait l'ânesse de son père. David gardait les animaux de son père en brousse. S'il n'avait pas rencontré le prophète Samuel, qui est leur père spirituel, leur vie n'allait jamais changer. Il y a des gens qui ne sont pas à l'endroit. Ils sont dans les églises en train de souffrir. Ils ne savent pas ce qu'on appelle le père spirituel. Il est très important, ton père spirituel. Il faut que tu le rencontres. Je déclare sur ta vie qu'il y a une rencontre entre toi et ton père spirituel, une rencontre prophétique, que tu croises ton père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Le père spirituel est très très important comme le père biologique. C'est lui qui a tes gènes spirituels. C'est lui, le même don qui est sur lui, c'est ça qui est sur toi aussi. Tout ce que tu es en train de vivre là, lui il a déjà vécu ça. C'est à cause ça il est ton père spirituel. Il va te donner la solution. Tu es en train de prier pour chasser l'esprit de célibat. Depuis, célibat est sur toi depuis. Mais je déclare aujourd'hui que toute montagne qui est au-devant de toi soit aplanie dans le nom de Jésus-Christ. Tous ces reliquats qui est au-devant de toi soit aplanie dans le nom de Jésus-Christ. Toute montagne qui est au-devant de toi soit aplanie dans le nom de Jésus-Christ. Recevez maintenant cette grâce, recevez cette onction, recevez cette parole. Tu es libéré ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Tu es libéré de la colline. Tu es libéré des montagnes. Tu es libéré tout esprit qui est au-devant de toi. Je le paralyse dans le nom de Jésus-Christ. Et je déclare sur ta vie à partir d'aujourd'hui qu'il y ait une rencontre prophétique entre toi et ton Père spirituel dans le nom de Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse et que le nom de l'Éternel soit glorifié au nom de Jésus-Christ. Amen.